J'ai fait un peu de tout, j'ai fait de la manutention, j'ai travaillé dans le bâtiment, dans les espaces verts, dans la restauration, j'ai fait un peu de tout en fait. Quand il y a du boulot, quand on cherche, quand on n'a pas un diplôme, de toute façon, on prend ce qui se présente. 40% de chômage dans la majorité des quartiers, ça représente toute la France. Les quartiers en général défavorisés, c'est 40% de chômage. Non pas qu'ils ne soient pas bons, qu'ils ne veulent pas travailler, ça c'est une stigmatisation qu'ils ne veulent pas travailler. N'importe quel jeune, vous leur donnez un travail décent et avec un bon salaire, ils seront prêts à travailler. Franchement, c'est cette question-là que tout le monde se pose. On ne sait pas pourquoi c'est compliqué de trouver du travail. C'est qu'on a des diplômes ou qu'on n'a pas de diplôme, on ne trouve pas de travail. Il y a des personnes que je connais, elles ont des diplômes, un bac ou plus, elles ne trouvent pas de travail. Ou sinon, elles se retrouvent dans un travail banal, animatrice, les travails banals, qu'on n'a pas besoin d'avoir un bac plus ou quoi. C'est un peu compliqué quand même d'avoir du travail quand on vient d'Aulnay. Parce que Aulnay, déjà, c'est 93. Aulnay, c'est une ville un peu agitée et ça fait que les patrons qui sont dans les environs, en fait, ils sont un peu hésitants sur la personnalité employée, sachant que des gens d'Aulnay sont un peu agités, des fois un peu... Au fait, on n'a pas vraiment le langage soutenu, au fait, on a plutôt tendance à parler comme si on parlait avec un pote. Moi, je travaille dans l'insertion professionnelle à la régie de quartier Sadaka. Moi, je le vois déjà professionnellement. Les jeunes, quand ils viennent me voir pour me dire que voilà, ils veulent un emploi, ils veulent un soutien pour retrouver un emploi, ces jeunes sont, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, ils sont très loin de la réalité du travail, de ce que c'est qu'un travail, des codes, du savoir-être. Donc ils ne se rendent pas compte du marché du travail, des postures professionnelles à avoir, et c'est donc plus compliqué pour eux. Pour certains boulots, oui, puisqu'on vient des quartiers, pour certains boulots, ils ne veulent pas de nous. Et sinon, pour certains boulots, ils veulent bien de nous, mais en banlieue, il n'y a pas beaucoup de monde qui a des formations où on n'est pas... Vous pouvez demander à la plupart des gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont formés à faire un boulot ou quoi que ce soit. Et donc, automatiquement, elle devient préparateur de commande, parce que c'est le seul travail, entre guillemets, qui est proposé par les agences d'intérim. Il va faire ça pendant 2-3 ans, il va faire des palettes, et puis un jour, il va arrêter, et puis il va se mettre au RSA, ou bien il va toucher les assédiques en attendant, voilà. Et dans les banlieues, en règle générale, au Gros Sault, c'est principalement comme ça. On passe lever à 6 h du matin pour le SMIC, ou pour travailler 12 heures, 10 heures par jour, ça ne les intéresse pas, quoi. 40 heures, 46 heures par semaine. Déjà 35 heures, c'était dur pour eux. Alors si maintenant il faut travailler 46 heures par semaine, ça, ils vont pas être motivés, les mecs. On peut partir super motivé en ayant plein de cartes en main, mais sous prétexte d'une origine, d'une adresse, on va nous fermer la porte 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, ça démotive. C'est pas une discrimination avec la couleur, on va dire c'est plutôt la ville. On va dire la ville où tu viens, la ville ou le quartier où tu viens, ça peut discriminer quand tu vas chercher du travail. Après, peu importe ici, que le mec soit un maghrébin ou un blanc ou un noir, c'est son adresse qui va lui causer du tort quand il va aller chercher du travail, ce ne sera pas sa couleur. Moi, ça arrivait dans mon CV de mentir. De dire d'habiter dans le 92 chez ma sœur, or que j'habite dans le 93. Ça m'arrive, parce qu'ils regardent vraiment où on habite. Moi, à l'école, on ne m'a pas appris l'entrepreneuriat, on m'a appris à travailler pour quelqu'un. Quand on fait un BEP vente, on vous apprend à travailler, à faire caissière, on ne vous apprend pas à ouvrir votre magasin. Donc j'entreprends, aujourd'hui ça marche pas mal. J'ai fait des salons de coiffure, des barbershops, des choses qui n'étaient pas bien ancrées en France. J'ai essayé d'apporter ma touche pour pouvoir apporter quelque chose d'innovant. Beaucoup de personnes sont venues entrepreneurs, beaucoup de personnes ils ont fait des choses. Ça veut dire que même sans compter des entreprises, même en économie souterraine, ils sont rentrés dans les licites. Hein. Et des mamans ils te font à manger, tu t'achètes les plats chez eux, tu manges. Système D, tu te débrouilles. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. Tu veux manger, tu montes au 2e étage, tu montes la chinoise, elle te fait du chinois, tu vois, chez la malienne, tu manges malien, tu vois, chez le rebeu, tu manges rebeu. L'été, ils te font des glaces, tu manges des glaces. C'est comme ça après.